Namasté, ravie de vous retrouver. On part aujourd'hui encore sur un cours d'Ashtanga revisité. Je vais vous proposer aujourd'hui de faire un espèce de Bluey Bulga entre la série 1 et la série 2. Alors, si vous ne connaissez pas l'Ashtanga Yoga, si vous ne connaissez pas les séries 1, la série intermédiaire, etc., c'est pas grave. Vous pouvez vous renseigner sur internet si vous le souhaitez. En cherchant les images, vous allez trouver la séquence de toutes les postures de la série 1 ou de la série 2. Ça ressemble à peu près à ça. Donc là, par exemple, c'est la série 2. Et vous allez trouver toutes les postures qui sont dans la série intermédiaire, série 2, série intermédiaire. Pour info, je suis en train de faire avec une illustratrice, Léna Pirou, une grille, une planche de toutes les postures de la série 1. Donc ça, c'est un gros travail qu'on est en train de faire depuis quelques temps. Vous trouverez tout dessus, les drishtis, donc le regard, le nombre de respirations, des petites aides sur les transitions. Voilà, ça va être vraiment un outil hyper complet. Donc si ça vous intéresse, vous allez pouvoir aussi vous la procurer. N'hésitez pas à m'envoyer un message si ça vous intéresse. Voilà, et sinon, c'est parti, on se retrouve sur le tapis pour pratiquer ensemble. Ici, on vient prendre une belle posture. Élargissez bien toute la surface du pied pour être un maximum en contact avec le sol. Et à partir de vos appuis, venez redresser votre posture, engager les jambes, rétroversion du bassin, plaquez le nombril à la colonne, les bras de chaque côté du corps, rapprochez légèrement les omoplates. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants ici pour vous concentrer sur votre respiration. Vous êtes engagé jusqu'au bout des doigts. Et allongez le souffle. Et si vous cherchez votre verticalité, grandissez-vous sur l'inspire. Enfoncez-vous dans le sol sur l'expire, tout en restant bien droit, sans perdre les engagements mis en place. Je vais chanter le mantra d'ouverture. Si vous le connaissez, vous pouvez vous joindre à moi. Vande Gurunam Charanaravinde Sandara Shita Swatma Sukhavabode Nishtayase Jangaryaka Yamarne Samsara Halla Halla Moha Shantyahe Abahu Purushakaram Chankachakrasi Darinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Samastiti, les bras de chaque côté du corps. On commence par les salutations. Surya Namaskara 1, inspire. Lève les bras vers le ciel, regarde les mains. Expire, plonge vers l'avant. Plie les genoux si tu as besoin. Relâche la tête, éloigne les épaules des oreilles. Inspire. À mi-chemin, allonge le dos jusqu'au sommet de la tête. Peut-être que tu as le bout des doigts au sol ou les mains sur les tibias. Et sur la prochaine expire, on marche ou on saute pour passer en planche. Amenez du poids vers l'avant. Descendez en chaturanga, genoux au sol si besoin. Et chien tête en haut. Sur l'inspire, vous pouvez décoller les genoux du sol. Regard entre les sourcils ou sur le bout du nez. Et sur l'expire, chien tête en bas. Le regard entre les cuisses ou dans la direction du nombril. 5 belles respirations ici. 1. 2. 3. 4. Et 5.
On amène le regard entre les mains, on fait un pas puis un autre ou on saute pour venir à l'avant du tapis. En Ardha Uttanasana à mi-chemin. Et expire de nouveau, colle le buste aux cuisses, relâche la tête. Inspire, pousse sur les pieds, on se redresse. Et Samastiti. On repart. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, allonge le dos jusqu'au sommet de la tête et on expire, on marche ou on saute pour passer en chaturanga, toujours les genoux au sol si on a besoin. Marquez un petit temps de pause ici et on repart en chien, tête en haut sur l'inspire. Chien, tête en bas sur l'expire. On va amener un petit peu de vie maintenant dans notre chien tête en bas et je vous propose de amener du mouvement avec vos respirations. N'hésitez pas. Sur l'inspire, vous gonflez bien la cage thoracique et sur l'expire, vous pouvez pousser sur les mains, essayer de rapprocher la tête du sol. Inspire. Expire, accentue le mouvement. On rajoute de la joie, de la vie. 3, 4 et 5. Regard entre les mains, un pas ou un autre, où on saute pour venir à l'avant du tapis, à mi-chemin sur la même inspire. Expire. Et pousse sur les pieds, inspire, redresse, regarde les mains, les épaules loin des oreilles. Samastiti. On repart, grand sourire aux lèvres. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge. Inspire à mi-chemin. Expire, marche ou saute pour passer en chaturanga. Marquez un petit temps de pause sur votre chaturanga. Et chien, tête en haut sur l'inspire. Chien, tête en bas sur l'expire. De nouveau, vous pouvez mettre du mouvement ici. On change un petit peu de la tradition. On essaye de rajouter vraiment de la joie. Allez, vivez vos souffles. Essayez d'élargir la cage thoracique dans toutes ses dimensions. Et on commence aussi à bien étirer les épaules puisqu'on fera des postures de la série 2. Et regard entre les mains, on marche ou on saute pour venir à l'avant du tapis. Hop, de nouveau, collez le buste aux cuisses. Et inspire, redresse tout là-haut, efface la cambrure du dos. Et Samastiti. On a un beau Samastiti, le même que celui qu'on a créé tout à l'heure. On repart. Inspire. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, mi-chemin. Expire, marche ou saute pour passer en chaturanga. Et chien, tête en haut sur inspire. Chien, tête en bas sur l'expire. Si vous êtes un petit peu en retard, on se rattrape ici, c'est pas grave. On se retrouve tous là. Et on fait de belles respirations. Le regard sur le bout du nez, ça va être plus simple ici, puisqu'on rajoute du mouvement. Encore une belle respiration. Et le regard entre les mains, marcher ou sauter pour venir à l'avant du tapis. Expire. Et inspire, redresse tout là-haut, regardez les mains. Samastiti. Ici, ce que je vous propose, vous pouvez faire pause à la vidéo et peut-être refaire une salutation à votre rythme, comme vous le souhaitez, en complète autonomie. Ou alors, on continue et on enchaîne sur la salutation B. Ça peut être très intéressant de faire pause et juste de le pratiquer à votre rythme, sur vos inspires, sur vos expires, de vivre le mouvement à fond avec votre souffle. Donc, n'hésitez pas, moi je vous le conseille. Et sinon, c'est parti. On continue pour la salutation B. On va plier les genoux, essayer de coller les fesses le plus possible au talon et puis on se redresse, on efface la cambrure du dos, on regarde les mains et on plonge vers l'avant. On inspire, Ardha Uttanasana à mi-chemin et expirez, marchez ou sautez pour passer en planche, chaturanga, genoux au sol toujours si on a besoin et chien tête en haut. Sur l'inspire, Adho Mukha Svanasana sur l'expire. On amène le pied droit entre les mains. On dépose le talon de la jambe arrière au sol. On vérifie que notre ancrage est bien et on se redresse en guerrier 1. Pour redescendre, on refaire un chaturanga et chien tête en haut, chien tête en bas. Maintenant, on dépose le pied gauche entre les mains. Prenez votre temps, talon de la jambe arrière au sol.
redressez-vous. Essayez d'avoir les deux hanches face à l'avant du tapis, la jambe arrière bien tendue. Et on redescend. Planche, chaturanga, chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Et ici, 5 belles respirations. Reprenez votre souffle. Vous pouvez rester statique ou remettre du mouvement comme vous le souhaitez. Prenez vos libertés. 2, 3, essayez toujours de garder un regard fixe. 4 et 5. Regard entre les mains, on marche ou on saute pour venir à l'avant de notre tapis. Et expirez, collez le buste aux cuisses. Et inspire, on plie les genoux. On essaie de nouveau de faire toucher les talons sur les fesses et on se redresse, on efface la cambre, on regarde les mains, on emmène les bras le plus possible vers l'arrière. Si c'est difficile, on a les bras écartés. Et ça mastitille. La joie, un sourire sur notre visage, on repart. Allez, on descend tout en bas et on plonge. Inspire à mi-chemin, expire, marche ou saute pour passer en chaturanga et chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Pied droit entre les mains. Talon de la jambe arrière au sol. Redressez-vous sur l'inspire. Et expirez. Redescendez tout en bas. Planche, chaturanga. Toujours genoux si vous avez besoin. Il vaut mieux faire une belle posture que la bâclée. Et chien, tête en bas. Et le pied gauche entre les mains en une fois ou en plusieurs fois. No stress. Redressez-vous. Et on redescend. Chaturanga. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Si vous êtes à la bourre, on se retrouve ici. Prenez votre temps. Allez, 5 belles respirations. 2, 3, 4 et 5. Regard entre les mains. Préparez-vous. Si vous souhaitez sauter, commencez à bien recruter les épaules ici en repoussant déjà les épaules le plus loin du sol pour être prête à sauter. Pliez les genoux et on amène du poids sur les mains. On ramène les jambes. Si elles sont pliées, si elles ressemblent à un crapaud, c'est normal. C'est le début. On arrive donc ici et on va de nouveau plier les genoux, essayer de faire toucher les fesses au talon et on se redresse. Ok. Et ça mastille. Là aussi, je vous propose de le refaire une 3e fois à votre rythme si vous le souhaitez. Sinon, on continue avec les postures debout. Petit saut pour écarter les pieds. Largeur du bassin et on vient attraper les gros orteils. Ici, on inspire, on allonge le dos, on regarde le bout du nez. Et sur l'expire, on se penche vers l'avant. Si vous avez besoin de plier les genoux, pliez les genoux. Regardez le bout du nez et on tient pour 5. Gardez des jambes puissantes et bien engagées. 2, 3, n'oubliez pas Mula Bandha, engagez bien les muscles du périnée. 4 et 5. Gardez les gros orteils. Inspire, tends les bras. Expire ici. On place toute la main sous le pied, soit une main puis l'autre, soit peut-être que vous arrivez à mettre les deux en même temps. Inspirez ici, de la joie. Et expire, rapproche le buste des cuisses, regarde le bout du nez, éloigne les épaules des oreilles. 1. Remonte le haut des cuisses. 2. 3. 4. Et 5. Inspire, tends les bras. Expire ici. Et on se redresse les bras de chaque côté du corps. Petit saut pour refermer les pieds. On repart dans la joie en faisant un grand saut pour ouvrir les pieds vers la droite et passer en Utthita Trikonasana. Pivotez les orteils vers le fond du tapis. Gardez bien les bras parallèles au sol. Vous pouvez regarder le bras arrière pour être sûr qu'il reste parallèle au sol. Tirez, tirez sur le côté et basculez. On a les bras cette fois
dans la verticale. Regardez la main droite. Essayez d'amener les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. 1. Si c'est ok, on attrape le gros orteil ou on place la main sur un bloc. 2. Étirez bien les deux tailles. 3. 4. Et 5. Regardez au sol et poussez sur les pieds pour vous redresser. Ramenez les deux pieds parallèles l'un à l'autre et on pivote le pied gauche. De nouveau, on s'étire et on bascule. Prenez la pause. 1, 2, longue respiration. 3, emmenez bien la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. 4. Et 5. Inspire. Regarde le sol, on se redresse et on prend la pose dans la torsion. Réajustez les hanches si besoin, rapprochez un peu le pied de la jambe arrière. Les deux hanches sont face au fond du tapis. On lève le bras gauche, on va chercher loin devant et on place soit la main à l'extérieur du tibia ou la main à l'extérieur du pied. Vous pouvez garder votre main droite sur la hanche, vérifiez que vous avez bien les hanches parallèles au sol, repoussez sur le sol ou sur votre tibia. Si c'est ok, on tend le bras droit vers le ciel. 1, 2, 3, regardez la main, 4 et 5. On regarde le sol et on se redresse. On prend la pause de l'autre côté. Réajustez bien les pieds, préparez-vous. Inspire et expire, prends la pause. Là aussi, tu ajustes comme tu le souhaites. La main, tu peux la garder sur la hanche. Tu peux mettre la main à l'extérieur de ton tibia comme tu le souhaites. 1. Essaye de vivre la pause. 2. 3. Le principal, c'est le souffle. 4. Et 5. On regarde le sol. On se redresse, les deux pieds parallèles l'un à l'autre et petit saut pour venir à l'avant du tapis. On repart dans la joie, on écarte les pieds, on pivote le pied droit vers le fond du tapis, on plie le genou. Ici, soit vous placez votre coude sur le genou et on vient tendre le bras gauche dans la diagonale, soit vous placez la main à l'extérieur du pied. 1, 2, vous êtes fort sur votre base. 3. N'oubliez pas Mula Bandha en périnée fort. 4. Et 5. Regarde le sol. On se redresse, poussez sur vos appuis et on prend la pause de l'autre côté. Choisissez votre option toujours. Cherchez pas la performance. 1, 2, 3, 4 et 5. On se redresse et dans la torsion. Vous pouvez placer le genou de la jambe arrière au sol. Peut-être commencer simplement en mettant le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Cherchez bien à faire sortir le ventre, peut-être les seins. Je perds l'équilibre. Vous placez les mains en prière. On repousse sur le genou. Soit vous restez là, soit vous pouvez déplier les bras. Hop, venir tendre le bras dans la diagonale. Soit vous pouvez également tendre la jambe, peut-être avec le talon décollé ou peut-être avec le talon vers l'intérieur. Dans ce cas-là, on essaye de presser tout le pied au sol et de réajuster le bassin. Vous voyez, pour pas que la fesse droite parte vers l'avant. On repivote. Choisissez votre option. Vous pouvez garder les mains en prière de chaque côté, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4 et 5. On se redresse et on prend la pause de l'autre côté. Là aussi, même chose. Première option. Hop, ça vous faites sortir vos seins, vous faites sortir le ventre. On pose bien les deux mains l'une contre l'autre pour avoir les mains au milieu de la poitrine. On regarde vers l'arrière, soit on déplie les bras. Là, c'est toujours aussi
une belle option, une belle adaptation. Soit on tend la jambe, on prend le temps de bien presser le pied à l'arrière, de réajuster nos appuis et on prend la pause. Choisissez vraiment votre option. 1, 2, 3, 4 et 5. Regardez le sol. On se redresse et on fait un joyeux saut pour revenir à l'avant du tapis. On repart en sautant sur la droite, main sur les hanches. Inspire ici et sur l'expire, plonge vers l'avant. Tu viens placer les mains entre les pieds, sous les épaules. Tu inspires ici, si tu as besoin de plier les genoux, tu plies les genoux. Regarde sur le bout du nez et expire, ramène le buste entre les jambes, pousse sur les mains. Amène du poids sur les orteils. 1, le regard sur le bout du nez toujours. 2, essaye d'avoir la volonté d'amener la tête vers le sol. 3, 4 et 5. Inspire, garde les mains au sol, tends les bras. Et expire ici. Main sur les hanches, inspire, on se redresse et on expire. Ouvre les bras de chaque côté sur l'inspire et expire, place les mains sur les hanches. Inspire, ici, allonge bien le dos et expire, la bascule part du bassin, plonge vers l'avant. Les pieds sont bien parallèles l'un à l'autre. Regarde le bout du nez. 1, 2, absorbe toujours l'anus et le vagin. 3, 4 et 5. Inspire tout là-haut. Expire ici. Prochaine inspire, on ouvre les bras de chaque côté et sur l'expire, on entrelace les mains dans le dos. Rapprochez-moi bien les omoplates ici. Inspire de nouveau et expire, plonge vers l'avant. Tu amènes les mains vers le ciel, vers le sol selon ta souplesse. 1, les jambes toujours puissantes. 2, 3, amène toute ton attention sur les épaules. Tu cherches à étirer tout ça. 4 et 5. Inspire, redresse, expire. Tu places les mains sur les hanches pour la dernière version. Tu inspires. Et sur l'expire, on va attraper les gros orteils avec l'index et le majeur. On inspire ici en tendant les bras, en allongeant le dos jusqu'au sommet de la tête. Et sur l'expire, de nouveau, tu ramènes le buste entre les jambes, regarde le bout du nez, amène la tête au sol ou vers le sol. 1, toujours un périnée fort. Alors je parle de l'anus et du vagin, mais si tu es un homme, tu adaptes. 2, 3, 4 et 5. Inspire, tends les bras. Expire ici. Et mains sur les hanches, on revient. Et petit saut pour revenir à l'avant du tapis. Ok, on refait un saut, on écarte les bras de chaque côté. Ici, on place les mains en prière dans le dos. On presse notre prière. Si on n'arrive pas à avoir la prière, on attrape les coudes. Ok, pivotez vers le fond du tapis, comme tout à l'heure quand on a fait Trikonasana en torsion, pareil Vrita Trikonasana. Sauf qu'ici, donc on a bien les hanches alignées et on va simplement se pencher sur notre jambe droite. Inspire et expire, allonge le dos, ok? N'arrondissez pas le dos, c'est pas grave si vous allez moins loin. Regardez les orteils. Essayez toujours d'avoir une base bien solide, de presser les mains dans le dos ou de rapprocher les coudes et descendez dans la pose. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, redresse et expire, pivote les pieds. On prend la pause de l'autre côté. 1, éloigne les épaules des oreilles. 2,
Remonte un peu ta prière dans le dos, peut-être si elle est descendue. 3, 4 et 5. Inspire. On se redresse et on revient à l'avant du tapis. Nous avons fini les postures debout, on passe aux séquences assises. Inspire, lève les bras vers le ciel, on fait un vinyasa vers Pachasana. Expire, plonge vers l'avant. Inspire à mi-chemin et expire, marche ou saute pour passer en chaturanga. Puis chien, tête en haut, sur l'inspire, chien, tête en bas, sur l'expire. Ok, on va faire un petit saut pour ramener les pieds entre les mains. Ici, on va passer accroupi, donc on essaye d'amener les talons au sol. Pour certains, c'est très facile, ça se fait naturellement. Pour d'autres, comme pour moi, c'est un peu compliqué. Donc soit on essaye de tenir en équilibre ici, comme vous pouvez. Placez les mains devant ou derrière, essayez de trouver ce qui pour vous est plus facile. Mais dans l'idée, on essaie quand même d'être dans le travail. Donc si vous avez les mains derrière, ça ne sert pas à grand chose. Peut-être que devant, c'est un petit peu mieux. On tient encore. Encore un petit peu. Squeezez les genoux et les chevilles. Et venez vous accroupir, sauf si pour vous c'était très facile de garder les talons au sol. Sinon, comme moi, vous pouvez passer sur les orteils. On va mettre les mains en prière et placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On squeeze bien les deux genoux l'un contre l'autre. On repousse ici. Vous voyez, je repousse le coude contre le genou contre le coude. Je regarde vers l'arrière. J'essaye d'avoir les deux chevilles bien collées. On tient. 1, 2, 3, approfondissez la torsion, regardez loin derrière. 4 et 5. On revient de face et on prend la pause de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient de face. On place les mains au sol. Vous allez pouvoir déposer les tibias au sol. Ok, vous préparez bien votre base et on décolle les genoux. Ok, ici on plie les bras comme pour avoir les bras à 45 degrés, à 90 degrés, je dis n'importe quoi. Et soit vous amenez un pied puis l'autre derrière pour passer en chaturanga. Et chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Respirez. Amène le regard entre les mains. On va sauter pour venir s'asseoir. Hop. Si vous avez fait un saut un petit peu plus bas, c'est pas grave. Vous allez tendre les deux jambes devant et ensuite plier votre jambe droite pour avoir le talon près de la fesse. Si c'est pas accessible pour vous, que c'est douloureux, vous placez simplement le pied à l'intérieur. Ok, ici, on attrape son pied gauche, si c'est accessible, sinon vous pliez la jambe. On inspire, on allonge la colonne et sur l'expire, on plonge vers l'avant. On garde bien un dos le plus long possible et on regarde les orteils de la jambe gauche. Essayez de presser la fesse droite dans le sol. 2, 3, gardez les épaules loin des oreilles. 4 et 5. Inspire, tends les bras et expire ici. On passe en équilibre sur les fesses, on va essayer de rattraper le pied. Si vous avez besoin de plier, pliez, sinon vous avez l'option de prendre la sangle. Donc ici, on attrape le pied comme on peut. L'idée, c'est de le rapprocher le plus possible de nous. On prend une première inspire, on relâche la tête derrière et sur l'expire, on rapproche la jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâchez la tête derrière et on redépose la jambe. On va faire un vinyasa, croisez les jambes, essayez ici de faire la boule la plus compacte avec les genoux collés, les talons plus près des fesses. On soulève du sol. Soit vous vous arrêtez là et après vous repassez les mains devant ou vous marchez les pieds derrière. Soit on essaye de faire marcher les pieds derrière ou peut-être d'emmener complètement les pieds à l'arrière. On se retrouve en chaturanga
Et chien, tête en haut. Chien, tête en bas. De nouveau, un petit saut pour venir s'asseoir. Tendez les deux jambes devant et vous pliez la jambe gauche. Attrapez votre pied droit, allongez la taille et plongez vers celui-ci. 1. Restez concentré, regardez vos orteils. 2. 3. Les pieds pointent vers le ciel. Ok, la jambe est bien engagée. 4. Et 5. Inspire, tends les bras. Expire ici. Et on vient rattraper le pied en l'air. On plie toujours si on a besoin. Ok, on prend le temps, on relâche la tête d'abord. Et on rapproche la jambe. On regarde toujours les orteils. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche la tête. Et puis, on fait un vinyasa. Vous vous rapprochez, les genoux, on se soulève et on emmène les pieds derrière. Prenez votre temps. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. À partir de votre chien, tête en bas, vous ne bougez pas vos appuis. Les pieds sont là où ils sont, les mains sont là où elles sont. On vient passer en planche. Donc, logiquement, votre planche vous paraît un petit peu instable. Vous avez les épaules qui sont au-delà des poignets. Engagez bien le ventre et repassez en chien tête en bas. On va le faire plusieurs fois. Décalez pas les pieds. Revenez vers la planche. Chien tête en bas. Planche. Et ici, vous déposez les genoux au sol si vous avez besoin pour descendre en chaturanga à partir de cette posture. Et vous voyez, quand on va descendre, les coudes vont bien être pliés. Et vous descendez complètement sur le sol. Ok. Placez le dessus des mains de chaque côté des jambes. Joignez bien les pieds l'un à l'autre. Et on décolle les pieds. On décolle la poitrine pour 5. 1. Regardez sur le bout du nez. 2. 3. 4. Et 5. Gardez la pause. Vous venez simplement placer les mains de chaque côté de la poitrine. 1. 2, 3, 4, continuez de lever les jambes, et 5, redéposez les jambes et poussez sur les mains pour un chien tête en haut et chien tête en bas. Super, on va passer en planche et on descend complètement sur le sol de nouveau. On vient attraper ses pieds à l'arrière. Vous attrapez sur les côtés et on va essayer de rejoindre les pieds. D'accord? Et ici, on soulève les pieds et la poitrine. 1, 2, 3. Levez les genoux. Le regard sur le bout du nez. 4 et 5. Redéposez les mains de chaque côté. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On repart. Planche, chaturanga, genou au sol si vous le souhaitez. Pour descendre tout en bas. On va rattraper les pieds. Hop, on les colle. On monte. Et ici, on bascule sur le côté. Hop, on essaye de garder les deux genoux collés l'un à l'autre. On continue de tirer. On tient pour 5. 1. On essaye de ne pas avoir la tête au sol si c'est OK. 2. 3. Regard sur le bout du nez. 4. Et 5. On roule de nouveau pour revenir au milieu. Hop, on retire un tout petit peu les genoux et on repart vers la gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient au centre. Et ici, on va reprendre 5 respirations si on peut. Si vous lâchez plus tôt, c'est pas grave. 1, tirez les genoux. 2, 3, 4 et 5. On relâche. Vous pouvez mettre les mains en coussin
à l'avant du tapis, déposez votre tête et tortillez un tout petit peu des fesses pour masser les cuisses. Récupérez. On ne va pas rester trop longtemps comme ça. Les mains de chaque côté du corps. On pousse. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Et on va sauter pour venir placer les tibias au sol et préparer la posture du chameau. Ok. Les pieds et les genoux sont écartés à la largeur du bassin. Placez les mains sur les hanches. On rapproche légèrement les coudes. On envoie le bassin vers l'avant, la poitrine vers le ciel. On relâche la tête si c'est ok. Et on prend de belles respirations ici. 1. Regardez vers le sol, c'est une astuce. 2. 3. Continuez d'emmener le bassin vers l'avant. 4. Et la poitrine vers le ciel, on renverse le cœur. 5. On revient. Tête en dernier, on dépose les genoux sur les fesses. Plutôt les fesses sur les genoux. On repart. Ok, ici, soit vous refaites la même chose, soit on retourne les orteils. On va venir attraper les talons. Si les talons sont pas si hauts que ça pour vous, vous pouvez garder les pieds au sol. C'est parti. Prenez votre temps, décomposez. Choisissez votre option. Soit on garde les mains sur les hanches, soit on va chercher les pieds. Si vous arrivez à attraper vos pieds, essayez de ne pas trop partir vers l'arrière, de ramener le bassin toujours vers l'avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Replacez les mains sur les hanches et redressez-vous. Redéposez les fesses sur les talons. Récupérez, n'hésitez pas à prendre Balasana, la posture de l'enfant, si vous avez besoin. Sinon, on va pouvoir passer sur une posture suivante. On relève les fesses. Ici, on va de nouveau attraper les chevilles. Cette fois, on va faire des mouvements de va-et-vient. Donc, si déjà c'était trop engageant pour vous, les postures précédentes, on vous refait la même chose. Vous attendez en Balasana. Sinon, on prend du coup le même début. On va chercher nos chevilles. Donc là, on part un petit peu vers l'arrière. On essaye de revenir vers l'avant et on fait des petits va-et-vient, comme si on voulait déposer la tête au sol. On va en faire 5. Vous allez sentir que ça commence à chauffer dans les cuisses. 2, 3, essayez de vous rapprocher du sol. 4, pressez sur vos mains pour garder les tibias au sol. Et 5, replacez les mains sur les hanches, redressez-vous et on dépose les fesses sur les talons. Si on a besoin, on reprend Balasana ici, on va le faire quelques respirations ensemble. Prenez votre temps, on vient de faire des belles flexions arrière. Comme on repart dans une flexion avant, on prend son temps pour laisser tranquillement le dos retrouver une neutralité. Et quand vous êtes OK, vous déposez le front au sol. 5 respirations ici. Relâchez les épaules de chaque côté. 2, 3. Observez votre souffle sur vos cuisses. 4 et 5. Okay, déroulez tranquillement. Vertèbre après vertèbre. On replace les mains devant. On va faire le même petit exercice qu'en début de cours. Vous décollez les genoux, pliez les coudes. Donc ici, vous amenez bien votre buste vers l'avant, ok? On n'a pas trop de poids sur les pieds. C'est pour ça que je suis sur le dessus des pieds. On tient un petit peu ici. Essayez de rapprocher les coudes, ok? S'éloigne pas. Et soit vous amenez un pied plus haut derrière, soit les deux pour atterrir tout de suite en chaturanga. Et chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Ok. De nouveau, on saute pour venir s'asseoir. Hop, on va garder la jambe gauche au sol et le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Ici, on a plusieurs options. Soit vous placez votre coude gauche à l'extérieur de votre genou. Et ici, on vient chercher loin dans la torsion. On essaye d'allonger le dos, on regarde loin derrière.
soit avec votre main droite, vous pouvez la placer dans votre dos. Essayez peut-être d'attraper la cuisse. Regardez loin derrière, soit peut-être également un petit peu plus loin. Votre bras gauche, vous le placez bien à l'extérieur du genou pour repasser par devant et attraper l'intérieur du pied. Allez, on tient encore 2 belles respirations. Et on revient. Ok, ici on place les 2 genoux l'un contre l'autre. On essaye de rapprocher les pieds à peu près pour qu'ils soient à la même hauteur l'un de l'autre. Et on va lever le bras droit vers le ciel et faire passer le gauche vers l'arrière. Essayez de rattraper les mains ici. On peut regarder vers le ciel si c'est ok. Si vous avez le dos qui est rond et le bras supérieur qui vous emmène la tête vers l'avant, essayez de le ramener vers l'arrière. 2, pressez toujours les genoux l'un contre l'autre. 3, on est sur une fermeture du bassin. 4 et 5. Ok, démêlez les bras et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est la jambe droite qui est au sol et on place le pied gauche à l'extérieur. On prend la torsion. Donc soit on avait le coude, soit vous aviez également le bras dans le dos et soit vous aviez la possibilité, hop, de faire passer la main. Donc d'abord par l'extérieur puis de rattraper le pied par l'intérieur. Regardez loin derrière. 2, 3, poussez toujours pour aller chercher dans la torsion. 4 et 5. On revient, on place le genou bien au-dessus de l'autre. Ok, on travaille à fermer le bassin. On amène le pied à peu près au même niveau. On redresse le dos. Et c'est le bras droit qui vient dans le dos. Et le bras gauche part au-dessus. Ok, regarde vers le ciel. On tient. 2, 3, 4 et 5. On démêle. On resserre les pieds. On repart sur un vinyasa. Allez, essayez de vous soulever. Vous avez l'option d'essayer avec les blocs aussi. Si vous avez les blocs, du coup, vos fesses vont pouvoir décoller un petit peu plus haut. Peut-être. Et après, emmener derrière. Donc pareil, soit on emmène derrière, soit on marche. On essaye de ramener les bras à 90 parce que souvent, je vous vois faire, quand vous repassez derrière, vous repassez en planche. On essaye de plier un tout petit peu, ok, même si c'est pas beaucoup, mais du coup, ça travaille le mouvement. Et chien, tête en haut. Chien, tête en bas, débarrassez-vous des blocs. Si vous aviez pris des blocs, amène le regard entre les mains et on marche ou on saute pour venir s'asseoir de nouveau. Les pieds devant, on va attraper notre pied droit. Et ici, on s'entraîne à essayer d'amener le pied derrière la tête un jour. Donc on rapproche le pied dans un premier temps près de nous. On attrape le tibia. Allonge le dos. 2, 3. Essayez de ne pas avoir le pied trop bas, ok? 4 et 5. Attraper le pied et on l'emmène vers l'arrière. On peut même aussi essayer de faire téléphone avec son pied. Pareil, on tient. Ok. Si c'est facile pour vous, vous pouvez placer votre main droite par devant. Essayez d'emmener le genou derrière l'épaule. Donc ici, vous avez votre pied qui est attrapé avec la main gauche. Vous allez passer la main gauche par-dessus pour attraper l'extérieur du pied. Ok ? Et là, vous pouvez regarder si vous arrivez à tendre la jambe. Donc on a bien emmené le genou derrière l'épaule le plus possible. Et si on regarde si on peut tendre. Si vous arrivez à tendre, essayez également d'emmener votre épaule gauche vers l'arrière. Vous voyez ? Et de regarder également vers la gauche. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Restez là où vous en êtes à votre option d'aujourd'hui. Mais sachez qu'un peu plus tard, peut-être, vous pourrez aller sur ces postures-là. Ok, on revient. Et on fait même chose de l'autre côté. On attrape d'abord le tibia, on le ramène. N'oubliez pas l'autre jambe, hein. Elle n'est pas morte, elle n'est pas en train de faire la sieste. Elle a les orteils qui pointent vers le ciel, elle est bien engagée.
respiration. Et le téléphone. Donc soit on amène le téléphone, soit vous amenez vers l'arrière. Ok. On place la main gauche par devant. On essaye d'emmener le genou vers l'arrière et avec la main droite, par au-dessus pour attraper l'extérieur du pied. Et on regarde si on peut tendre. Si on arrive à tendre, n'oubliez pas, on essaye d'emmener, hop, le coude et l'épaule droite vers l'arrière. Si vous n'êtes pas rendu là, no stress. Ok, comme il y a plein de corps, il faut plein d'options pour tous les corps. Allez, placez les pieds écartés à la largeur du bassin. On fait Kurmasana qui est dans la série 1. À la largeur du tapis, pardon. J'espère que vous faites ce que je montre et pas ce que je dis. Et on place les mains, hop, sous les genoux et on se penche vers l'avant. Ok. Soit vous restez là, si déjà c'est satisfaisant pour vous, soit vous pouvez essayer de tendre les jambes et d'amener le plus possible le buste vers le sol. Ok, si vous avez le buste au sol et les jambes tendues, vous allez même pouvoir essayer peut-être de décoller un talon, puis un autre et peut-être les deux. Et sortez de la pause. Démêlez tout ça. Ok. Ici, on va se redresser si on peut, sans les mains. Hop là. On place toujours les pieds écartés à la largeur du tapis. Et vous allez vous pencher vers l'avant, attraper les chevilles, essayer d'amener le buste entre les jambes. Ok. Donc là, vous utilisez les mains pour amener le buste le plus possible collé aux jambes. Ok, pareil, si on a besoin de plier les genoux, on plie les genoux. Donc là, on est comme ça, on reste plusieurs respirations. Allongez la taille toujours. Étirez l'arrière des jambes. Prenez une inspire, tendez les bras. Expirez ici. Et on va placer les mains au milieu. Et on essaye d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui nous tire les bras. Et donc là, on fait la même chose, mais sans nous aider des mains pour rapprocher le buste. Donc c'est avec notre force à nous qu'on essaie de rapprocher le buste. Ok, encore. Amenez toujours du poids sur les orteils. Encore 2 belles respirations. Super. Pliez un petit peu les genoux et on va essayer, si c'est ok, de mettre le dessus de la main dans notre dos, puis l'autre. Et peut-être on peut attraper les doigts ici. Peut-être qu'on n'y arrive pas, du coup on a les mains à peu près là où on peut. Peut-être qu'on a juste les mains sur les fesses. Ok, là on essaye toujours d'amener les épaules plus en dessous des genoux. Donc admettons qu'on ait attrapé les mains ou qu'on ne les ait pas. Vous amenez le regard vers l'avant et on va essayer de faire des petits pas vers l'avant du tapis. Sans pression, vous en faites autant que vous pouvez. Et puis quand vous avez fini, essayez de retrouver un petit peu de force pour en faire vers l'arrière. Ok, allez, démêlez les mains. Récupérez, relâchez la tête. Vous pouvez balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Allez, on rapproche les pieds. On inspire à mi-chemin. On expire. Ici, vous pouvez essayer d'attraper l'arrière des tibias et de rapprocher. Inspirez. De nouveau à mi-chemin. Placez les mains au sol. On fait un beau chaturanga. Et chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Le regard entre les mains. On passe aux postures finales. On marche, on saute pour venir s'asseoir et prendre la posture du pont. Ok, pont ou demi-pont, selon votre option. Donc demi-pont, je rappelle, on a les mains qui peuvent toucher les talons. On soulève les fesses, on entrelace les mains dans le dos, on rapproche les omoplates. Ici, on pousse sur les pieds pour emmener le cœur vers l'arrière. On tient pour 5 respirations avec les pieds écartés à la largeur du bassin. Si vous souhaitez faire le pont tout de suite, on place les mains de chaque côté de la tête et c'est parti, on se soulève. 1. Si vous n'arrivez pas à vous soulever, vous avez juste la tête au sol, c'est un début. 2.
3. Si vous êtes en demi-pont, faites vos 5 respirations, redescendez. 4 et 5. Ok. Donc nous qui sommes en pont, on va déposer la tête, rapprocher les mains et repartir. Si vous êtes en demi-pont, vous pouvez repartir et peut-être essayer de tendre une jambe vers le ciel, puis l'autre, faire des petites variations. Ok, nous qui sommes en pont, on redescend encore la tête au sol et on ramène les mains un tout petit peu plus près. On repart. Poussez sur les mains, ouvrez la poitrine. Et redéposez la tête au sol, tranquillement. Décollez les talons, déposez le dos au sol. Pont et demi-pont, on se retrouve ici avec les genoux près de nous. On fait des petits ronds. On masse le bas du dos. Ok. On va rouler doucement pour revenir s'asseoir et prendre Paschimottanasana. Donc ici, on est sur les postures de récup, donc là encore, pas trop de pression. Moi, ce que je propose, c'est qu'on y va vraiment tranquille. On laisse le temps au dos de se pencher vers l'avant. Donc on oublie un peu les engagements, on peut y aller tout mou ici, laisser tomber les bras de chaque côté du corps, même fermer les yeux, on est vraiment sur de la récup. Allez, encore 8 belles respirations. Allongez vos inspires et vos expires. Ok, déroulez. Redressez-vous. Moi ici, j'aime bien passer tout de suite dans la chandelle. On déroule le dos au sol, on emmène les jambes vers le ciel. Essayez quand vous emmenez les jambes vers le ciel de les garder jointes et peut-être même tendues pour que ce soit un petit peu plus gracieux. Hop! Et jambes vers le ciel. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à réajuster un petit peu si vous avez les mains qui descendent. Replacez-les dans le haut du dos. 5, 6, 7, 8. Essayez d'avoir tous les doigts joints, ok? Donc pas avoir le pouce sur les côtés qui vient attraper vos bourrelets. C'est ce que je dis pour s'en souvenir. On vient juste coller tous les doigts. Allez, encore 2 belles respirations. Et gardez les jambes tendues et on essaie de les déposer derrière la tête. Et ici, on ne retourne pas les orteils, on dépose la pointe du pied. Ok. Si c'est ok pour nous, on vient entrelacer les mains dans le dos et les déposer au sol. Entrelacez bien les doigts. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pliez les genoux pour amener les genoux de chaque côté de vos oreilles. Et ici, vous pouvez essayer de faire toucher les genoux au sol. Si vous avez besoin de retourner les orteils parce que ça vous rassure, vous pouvez les retourner. Et venez attraper vos oreilles en passant les mains dans le creux des genoux. Ok, sortez de la pause, replacez les mains dans le dos et revenez tendre les pieds vers le ciel. Ici, on trouve ensuite soit le lotus, soit le demi-lotus, soit le tailleur.
Vous avez le droit de vous aider des mains pour trouver votre lotus ou votre demi-lotus. Puis, essayez de lâcher une main et de peut-être la placer sur un genou. Même si vous êtes en tailleur, ça marche. Et peut-être l'autre main également. Trouvez le bon équilibre entre l'appui sur la tête et sur les épaules. Gardez les mains dans le dos si vous n'êtes pas en confiance. Petit à petit, vous trouverez les bons points d'appui. Venez doucement ramener les genoux près de vous pour faire une petite boule et enrouler les bras autour de votre tailleur ou de votre lotus. Attrapez les doigts. Démêlez les mains, vous allez venir les placer au sol et elles vont vous servir de frein. D'accord? Donc vous poussez sur les mains, essayez de garder la tête au sol et on va dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre, tout doucement. Utilisez vos mains comme des freins. Et vous placez votre lotus ou votre tailleur au sol. Ici, vous allez pousser un tout petit peu sur les coudes pour placer le lotus au sol et surtout déposer le dessus de la tête au sol. Soit vous gardez l'appui sur les coudes, soit vous pouvez lâcher les coudes et venir attraper vos pieds si vous étiez en lotus ou simplement placer les mains dans le creux des aines. Emmenez bien la poitrine vers le ciel. Le regard sur le bout du nez. Tenez la pause. Ok, ici on va démêler tranquillement nos jambes et venir les tendre. Les talons sont décollés du sol. Vous tendez également les bras et vous joignez les mains. On essaye d'avoir les bras parallèles aux jambes. Regardez toujours le bout du nez, on tient. Encore 2 belles respirations. Encore une. Et relâchez. Vous pouvez déposer les pieds d'abord avec les jambes pliées si vous le souhaitez. Et venez replacer votre dos tranquillement dans la neutralité. Peut-être plier les genoux, tout le monde. Ok. Relâchez les mains sur le côté, on reste un tout petit peu ici. Profitez un petit peu du silence. Et on se prépare, on va rouler tranquillement sur le dos pour venir s'asseoir. Ok, on place les mains sur chaque genou. On regarde le bout du nez et on reste ici pour 10 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allongez toujours le dos, 7, 8, 9, et 10. Okay. Placez les mains au sol, vous marchez ou vous sautez pour passer en chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et ici, on amène le regard entre les mains. On va sauter pour revenir en posture debout à l'avant du tapis. Ok, Ardha Uttanasana. Expire, colle le buste aux cuisses. Inspire, redresse-toi, les bras restent de chaque côté du corps.
Ok. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Relâche la tête. Inspire à mi-chemin. Expire, marche ou saute pour passer en chaturanga. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Ok. Regard entre les mains, on saute pour venir s'asseoir. Super, pivotez les pieds vers le fond du tapis. Et préparez votre relaxation. Vous êtes chez vous, allez chercher plaid, coussin, tout ce que vous souhaitez pour passer la meilleure relaxation possible. Ouvrez très largement les bras. Fermez les yeux. Et prenez la pause. Et vous respirez dans la pause. Et comme dans toutes les postures, on ne laisse pas le mental nous embarquer quelque part. On reste dans la pause. Ici, il y a plein de choses à observer aussi. Vous pouvez observer les différences de sensations entre les parties de votre corps qui sont sur le tapis, les parties qui sont à l'extérieur du tapis. Observez la sensation de l'air qui rentre par les narines et qui en sort. Observez la détente gagner votre corps. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. Si pour vous les relaxations c'est difficile, faites l'effort de rester jusqu'à la fin. C'est votre exercice du jour, en plus de tout ce qu'on vient de faire. Si pour vous c'est pur bonheur, profitez. Imaginez que votre corps est collé au sol, vous ne pouvez pas bouger. Pas le choix, vous restez. On va faire encore 5 belles respirations ici. Si vous souhaitez rester plus longtemps, restez plus longtemps. 4. 3. 2. Et la dernière. Vous pouvez décoller vos mains du sol et emmener les bras derrière la tête. Peut-être ouvrir les yeux et commencer à vous étirer ici. Vous tendre de tout votre long. Et relâchez. Passez sur un côté. Prenez le temps de rester un petit peu sur le côté. Vous pouvez refermer les yeux. Et puis enfin, vous redressez. Et j'espère que ce cours vous a plu, vous a fait du bien et je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.